Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux majuscules. L'emploi des majuscules est en allemand un peu différent de l'emploi des majuscules en français. La règle est assez simple et pourtant l'emploi des majuscules est une source importante d'erreurs dans les copies. Vous verrez que la règle est facile à comprendre, facile à appliquer et ainsi vous pourrez éviter un très grand nombre d'erreurs dans vos copies et éviter également de perdre inutilement des points sur la correction de la langue par exemple. La règle de base, et vous la connaissez, c'est qu'il y a des majuscules au nom, que ce soit des noms propres, Berlin, Hans, Frau Merkel, par exemple un nom de ville, un prénom, un nom de famille, mais il y a également des majuscules au nom commun, et c'est la principale différence avec le français, puisqu'en français il n'y a pas de majuscules au nom commun, il n'y en a qu'au nom propre. En allemand, il y a des majuscules à tous les noms. Les noms, vous les reconnaissez parce qu'ils désignent un objet, une personne, ils désignent également quelque chose parfois d'immatériel, ils ont souvent un article défini ou indéfini avant eux, ils sont parfois accompagnés d'un adjectif. En général, vous savez les reconnaître, mais vous oubliez souvent de leur mettre une majuscule sur la première lettre. Quelques exemples de noms, masculin, neutre, féminin, de noms qui représentent, qui renvoient à des choses, des noms qui renvoient à des personnes, des noms qui renvoient à des choses immatérielles, des noms au singulier, au pluriel, voilà, je passe en revue les noms de cette courte liste. Der Wald, der Freund, l'ami, la forêt, l'ami, das Mädchen, la petite fille, das Buch, le livre, das Heft, le cahier, die Lehrerin, la professeure, die Zeit, le temps, die Schule, l'école. Au pluriel, die Menschen, les gens, die Künstler, les artistes, die Schüler, les élèves, etc. Je ne peux évidemment pas lister ici les milliers de noms du dictionnaire allemand, mais vous pouvez être sûr qu'ils sont tous pourvus d'une majuscule. La majuscule, le fait de savoir que les noms portent une majuscule, peut vous être utile pour comprendre les textes. Par exemple, pour être sûr que ce nom-là, qui par exemple se termine en en, qui pourrait être un verbe à l'infinitif, ne peut pas être un verbe puisque il y a une majuscule devant. Donc là, vous êtes sûr que c'est un nom. Donc, bien plus que quelque chose d'embêtant, la règle des majuscules sur les noms peut être aussi une aide à la compréhension, notamment de l'écrit, compréhension des textes. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il n'y a pas de majuscules, ni aux adjectifs, ni aux verbes. Alors je vous donne quelques exemples d'adjectifs pour que vous puissiez identifier facilement ce que c'est un adjectif. Groß, klein, grün, alt, neu, deutsch, petit, grand, petit, vert, vieux, nouveau, allemand. Souvent, quand vous utilisez l'adjectif allemand, par exemple une ville allemande, eine deutsche Stadt, vous avez tendance à vouloir mettre une majuscule à Deutsch. Mais non, il n'y en a pas. Une ville allemande, ça s'écrit avec une minuscule en allemand comme en français, parce que c'est un adjectif. Des exemples de verbes, qui, vous le voyez, n'ont pas de majuscule non plus. Kaufen, acheter, verstehen, comprendre, essen, manger, sehen, voir, lesen, lire, etc., etc. Là aussi, aucun verbe ne comporte une majuscule. Il n'y a pas de majuscule également aux prépositions, aux petits mots, aux conjonctions, etc. In, auf, für, und, weil, deshalb, etc. Pas de majuscule. Donc en fait, il n'y en a que sur les noms. Et il y en a évidemment en début de phrase. Le premier mot d'une phrase, quel qu'il soit, s'orthographie automatiquement avec une majuscule. Ça ne change pas. Une source fréquente d'erreur,
c'est sur les pronoms personnels. Retenez que le pronom personnel « ich », donc je, ne prend jamais de majuscule. Certains font l'erreur de mettre une majuscule à « ich » parce qu'ils pensent à l'anglais, où « I » a une majuscule, qu'il soit au début de la phrase ou au milieu de la phrase. En allemand, il n'a pas de majuscule. Concernant Sie, eh bien ça dépend. Je vais vous montrer une partie du document Word que j'avais projeté pour la leçon concernant les pronoms personnels. Sie est un pronom à la troisième personne du singulier qui veut dire elle. Donc quand on veut dire elle, il n'y a pas de majuscule à sie. Sie, le même mot, et c'est pour ça que c'est une source d'erreur, peut vouloir dire aussi elle au pluriel, mais également il au pluriel. Donc même si on était sur du féminin quand on était au singulier, puisqu'on avait R, pour parler du masculin singulier, au pluriel, on a le même pronom personnel pour il au pluriel et pour elle au pluriel. Et ce pronom personnel, c'est sie, qui s'écrit sans majuscule. Donc vous n'avez pas besoin de mettre une majuscule, par exemple, pour différencier sie au singulier et sie au pluriel. C'est pas là où il faudra mettre une majuscule. Donc il n'y en a pas au singulier comme au pluriel. Vous n'avez pas besoin de mettre de majuscule éventuellement pour différencier il au pluriel de elle au pluriel. Non, pas du tout. Pas de majuscule quand vous utilisez il au pluriel ou elle au pluriel, donc le sie de la troisième personne du pluriel. Il n'y en a jamais. En revanche, là où il y a une majuscule, c'est quand vous utilisez le vouvoiement. En français, le vouvoiement, comme son nom l'indique, s'utilise avec la deuxième personne du pluriel. Vous. Madame, pouvez-vous répéter? En allemand, cette personne existe. Le vous existe. C'est ihr. Mais ce ihr, c'est uniquement pour désigner un groupe de personnes que l'on tutoie. Par exemple, si vous vous adressez à vos amis en français et que vous leur demandez, il n'y a pas de majuscule hein, évidemment, que vous leur demandez vous pouvez m'attendre, ben voilà, vous ne les vous voyez pas vos amis, vous vous adressez à eux sous forme de groupe et vous utilisez vous. Eh bien c'est ce vous de groupe de personnes que l'on tutoie qui correspond au ihr allemand. Dès qu'on vous voit une personne, qu'elle soit seule ou qu'elle soit en groupe, que ce soit un groupe de personnes que l'on vous voit, ce sera sie avec une majuscule. Donc, je répète, sie, elle, singulier, pas de majuscule. Sie, il ou elle au pluriel, pas de majuscule non plus. La seule fois où il y a une majuscule, c'est pour le vouvoiement. Et force est de constater que vous-même, dans vos copies, la plupart du temps, vous allez utiliser sie au singulier ou sie au pluriel. Donc un sie qui n'aura pas de majuscule. Vous pourrez éventuellement utiliser le vouvoiement, donc le sie avec majuscule, si on vous demande par exemple d'écrire une lettre à une personne que vous êtes censé vouvoyer. Ça peut être un sujet courant en expression écrite. D'écrire une lettre à une personne qu'on va tutoyer, un ami, ou à une personne qu'on ne connaît pas, à qui on doit le respect, et que l'on vouvoiera. Donc là, on attend effectivement que vous utilisiez le S majuscule à l'écrit. Mais dans la plupart des cas, les I que vous allez utiliser dans vos copies n'auront pas de majuscule. Donc retenez quand même que dans 90% des cas, il n'y aura pas de majuscule à sie. Là, je pense où vous êtes
l'origine de cette erreur, de mettre une majuscule à the au pluriel, parce que vous pensez que c'est la façon de distinguer le the au singulier et le the au pluriel, alors que ce n'est pas le cas, c'est parce que vous le voyez souvent écrit avec une majuscule. Et pour cause, si vous voyez souvent ce the avec une majuscule, c'est qu'il est écrit ainsi dans les sujets d'examen que l'on vous donne. Par exemple celui-ci, donc on a un premier the là, mais qui est le premier mot de la phrase, donc il a une majuscule, comme tous les mots au début de la phrase, mais c'est en fait le vouvoiement. Sie werden bald, vous allez bientôt participer à un échange. Im Internet haben Sie. Là, vous voyez, on a le Sie majuscule, parce que dans une consigne d'examen, on vous voit le candidat. Le concepteur du sujet vous voit le candidat. Donc, vous avez entendu parler sur Internet. C'est pour ça qu'il y a une majuscule. Sie schreiben, là on le voit pas, mais c'est aussi parce que c'est le premier mot de la phrase. Donc ça pourrait être aussi Sie troisième personne du pluriel. Mais c'est Sie schreiben, vous écrivez. Et là, vous voyez, il y a aussi une majuscule. À votre correspondant, Ihrem, eine Mail. Ou alors, dans le sujet ici, behandeln Sie, traitez le thème A ou le thème B. Et il y a une majuscule, même si c'est le milieu de la phrase, parce que le concepteur du sujet vous voit traiter tel ou tel sujet. Ce qu'il vous demande de faire en vous voyant. Voilà, j'espère à présent que c'est plus clair pour vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.